donc Céline, tu es blogueuse. Tu as un blog qui Ouais. s'appelle Devenir solopreneur Yes, et tu es coach business. exact. Avec mon conjoint. Avec ton conjoint, d'accord, ok. Ouais, exact. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la procrastination. Oui, gros sujet, surtout quand on se lance dans un business. Procrastination, qui est souvent un terme que finalement on connaît pas trop. C'est plus un ressenti qu'on n'arrive pas à identifier. D'accord. Donc comment toi tu peux déterminer ça? Alors, la procrastination, clairement, pour l'expliquer de façon assez simple, c'est, moi je la décris souvent en disant, c'est la petite voix à l'intérieur qui te dit, ah mais c'est pas grave, cette tâche, laisse-la de côté, laisse-la pour plus tard, laisse-la pour demain, et puis demain ce sera encore demain, et puis ce sera la semaine prochaine. Voilà, le fait de repousser systématiquement une tâche ou un impératif finalement à plus tard. On ne sait jamais trop quand ce sera plus tard, mais en tout cas, on le repousse en espérant y revenir. Et bien souvent, on n'y revient pas. Ouais, mais et du coup, comment tu fais la distinction entre le fait que ce soit une tâche que tu n'as juste pas envie de faire, parce que ça te saoule et parce que c'est pas ton truc, ou c'est quelque chose d'important et que tu aimerais faire, mais peut-être que tu as peur, ou peut-être qu'il y a une raison? Ouais, la distinction, c'est vrai elle est importante. Déjà, c'est pour ça que je trouve que c'est important de se poser la question quand on est face à ce dilemme un petit peu, de se dire, ok, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis réellement fatiguée ou c'est juste une petite excuse passagère pour esquiver un petit peu la tâche? Est-ce que c'est parce que finalement, ouais, j'ai peur de me lancer un nouveau défi, c'est quelque chose de nouveau et que par peur, du coup, je préfère me dire, bon, je le ferai demain. Demain, je serai plus réveillée, je serai moins fatiguée, j'aurai moins de choses à faire. Des fois, c'est une façon, comme on dit, de se trouver une excuse. Et parfois, c'est juste, on a la flemme en fait. On a un gros manque de motivation et du coup, on préfère repousser. Ok. Et du coup, toi, vis-à-vis de la procrastination, ça t'arrive souvent ou pas souvent du coup? Ça m'arrive. Je pense que on a beau l'avoir identifié, malheureusement, c'est quelque chose qui nous tient au corps. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Moi, j'étais une très grosse procrastinatrice pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'en fait je mette justement un terme en face de cette émotion. En lisant plusieurs livres, en me renseignant un petit peu, je me suis dit, ah, c'est donc ça. En fait, je procrastine. Et je trouve que c'est assez libérateur de se dire, ça y est, j'ai mis un mot à cette habitude, et c'est ce qui m'a du coup poussé à me renseigner, à surtout trouver des solutions. Comment faire pour arrêter de procrastiner? Est-ce que je peux mettre des choses en place au quotidien pour vaincre cette procrastination? Et du coup, j'ai trouvé quelques petites astuces, mine de rien, à force de me renseigner, à force de chercher, à force de lire des bouquins. Et je les ai appliquées à moi-même. Et honnêtement, ça marche vraiment bien. En tout cas, pour moi, jusqu'aujourd'hui, ça marche très bien. Donc, juste avant de passer aux solutions, tu Ouais. disais que la procrastination, c'est une émotion. Pour toi, c'est vraiment Ouais, un domaine émotionnel. c'est ça. Pour moi, c'est... Alors, déjà, il y a plusieurs causes, je dirais, qui nous poussent à procrastiner. Ça peut être, comme tu le disais tout à l'heure, on est un peu indécis ou on a peur, on veut se lancer sur un sujet, mais finalement, comme on le maîtrise pas encore, on se pose des questions et du coup, on a un petit frein par peur, par crainte. Ça peut être la fatigue, comme on disait aussi tout à l'heure. Ça peut être l'ennui. Ça peut être finalement quelque chose qui nous paraît tellement complexe qu'on n'a pas encore bien décortiqué et que du coup toujours la peur revient et du coup on se dit non, tant que j'ai pas fait 100% le tour de ce sujet, je préfère le mettre de côté avant d'avancer. Donc souvent, ouais, ça peut venir d'un petit blocage qui est pas, on n'est pas Ouais. obligé de faire quelque chose. Il faut C'est ça. débroussailler le chemin un peu. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, quand on a une clarté et qu'on a décidé que c'est fini, là, on va passer à l'action. Donc toi, tu as des petites astuces à mettre en place? Ouais, alors
En tout cas, c'est des petites techniques que j'ai testées sur moi et qui marchent plutôt bien. Mon conjoint aussi, d'ailleurs, il les a testées et ça marche pour lui aussi. Donc, a priori, c'est de bonnes solutions. Déjà, moi, l'étape numéro un, je dirais que, bah, comme on vient de se le dire, il faut se poser des questions, il faut identifier pourquoi on repousse. Est-ce que c'est parce que on se retrouve confronté à un projet qui est un peu trop gros pour nous et qu'on n'a pas encore fait le tour et qu'il y a encore des zones d'ombre et que du coup on préfère. Des fois, c'est rassurant pour certaines personnes de se dire, je préfère connaître 100% du sujet que je vais aborder avant de me lancer. On se dit toujours, si je maîtrise, ça va être plus simple. Alors que finalement, on peut très bien passer à l'action et apprendre au fur et à mesure. C'est aussi enrichissant. Donc vraiment prendre conscience, savoir d'où vient un petit peu cette forme de procrastination. Est-ce que c'est ok, j'ai une grosse journée aujourd'hui, j'en peux plus, je suis sur les rotules, je le repousse, mais parce que c'est vraiment la fatigue et je suis honnête avec moi-même, c'est la fatigue. Est-ce que c'est comme voilà, je viens de le dire, est-ce que c'est parce que ça me semble trop gros et que j'ai besoin de un petit peu décortiquer pour y voir plus clair? Est-ce que c'est que finalement je suis confrontée à deux choix et que je sais pas encore vers lequel m'orienter et du coup bah je repousse parce que tant que j'ai pas décidé vers quelle voie je veux aller, bah je veux pas foncer tête baissée vers l'une alors que je pourrais me planter. Et voilà, une fois qu'on l'a identifié, je pense que c'est bien de mettre en place une certaine organisation. C'est-à-dire comment je vais m'organiser, comment je vais préparer par exemple mes journées. Ça peut être bête, mais finalement préparer sa journée, savoir ce qu'on va faire de sa journée le matin, l'après-midi, le soir, c'est important. Ça cadence un petit peu le fil, hein, voilà, le fil de notre journée. Donc pour moi, je trouve que c'est vachement important de. Moi, je commence toujours. Je prends une petite feuille de papier ou un fichier numérique pour ceux qui sont pas très papier, et je vide mon cerveau. Toutes les idées qui me passent par la tête, que ce soit perso, pro, je les note. Ensuite, je les catégorise, ce qui me permet ensuite de les intégrer à ma journée ou à ma semaine, si je veux faire une planification sur la semaine ou sur le mois. Comme ça me donne une vision, si tu veux, j'ai pas mon cerveau qui est encombré de plein d'idées. Je suis sûre déjà de rien oublier. Du coup, j'ai un stress en moins de me dire ça, je suis sûre de pas l'oublier, je l'ai noté, il faut que je le fasse à 15 heures. Et ça me permet ensuite après s'être organisé de cette façon, j'aime bien découper ce que j'appelle les grosses tâches. Parce que autant se dire faut que je fasse la vaisselle, bon bah je sais comment on fait la vaisselle, je vais m'y mettre et une fois que c'est fini. Alors que quand c'est un plus gros projet, se lancer par exemple sur un blog, voilà, il faut se poser des questions. C'est ouais ok, comment je mets en place le site, qu'est-ce que je vais raconter dedans, comment je vais m'adresser à mes lecteurs, etc. Là on peut partir du principe que c'est un gros sujet. Et du coup, ce que je conseille quand il y a des gros sujets comme ça, pour éviter du coup d'avoir peur d'avancer, c'est de découper. Ok, aujourd'hui je commence par ça. Demain je ferai ça. Et toutes ces étapes mis bout à bout font que mon projet, il est abouti, il est fini. Une fois que j'ai créé un petit peu mon organisation, moi j'aime bien me créer des routines. Je sais que souvent le mot routine il fait un petit peu peur, mais moi j'adore ça. C'est-à-dire que le matin, par exemple, en me réveillant, j'ai ma petite routine. Bon, bah, je pense que comme beaucoup, je bois mon café déjà, première chose. J'aime bien prendre le temps pour me réveiller, c'est-à-dire que je regarde pas les écrans, je me réveille, je m'étire, je prends mon café, je garde en fait 1 heure pour moi, pour faire des choses pour moi, pour me réveiller. Et seulement ensuite j'attaque le boulot. Voilà. Après, moi je suis très productive le matin. Certains sont plutôt productifs l'après-midi. C'est des choses à adapter du coup en fonction de son ressenti, comment on se sent en fait. Et une fois du coup, enfin dans la journée ensuite, pour m'éviter de me dire ok là ça y est, j'en ai fait un petit peu trop. Je vais me faire une petite pause de 30 minutes là, et puis je vais jamais m'y remettre. Et ben je time la pause. C'est-à-dire que je l'ai prévue et du coup je la time. C'est-à-dire que comme ça, je suis quasiment sûre de pas la dépasser. Donc ça peut être des petites techniques aussi qui permettent enfin c'est plus ça des petites techniques de productivité, mais qui du coup m'aident moi à limiter ma procrastination. Et en tout cas, un dernier point pour les solutions, ce serait hyper important, surtout en cette période de confinement,
c'est se trouver un espace de travail à soi et de couper absolument les distractions. Parce que ça, il n'y a rien de pire, une fois qu'on est lancé dans son boulot ou dans une tâche qu'on a envie de faire, que ce soit du loisir ou du pro, d'avoir une distraction qui, ça peut être une notification de téléphone ou un mail reçu. Tu peux être sûr que ta concentration, elle est partie, et pour t'y remettre ensuite, c'est vraiment très, 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 très dur. Voilà. Du coup, j'aimerais revenir sur quand tu me dis que tu prends une feuille de papier, que tu écris tout ce qu'il y a dans ton cerveau, hop, tu le fais toutes les semaines, tous les jours, à quelle fréquence? Alors moi, généralement, j'ai des objectifs annuels, mensuels, mais généralement, je prépare ma semaine en avance, souvent le dimanche soir ou le lundi matin quand j'ai un petit peu trop procrastiné, ça m'arrive. Le dimanche soir, j'aime bien poser, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire cette semaine, quels sont mes objectifs, et ensuite je découpe. J'essaye au maximum le dimanche soir d'avoir déjà planifié dans ma semaine les tâches en fonction des jours. Donc lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mais je me réserve toujours une liste de petites tâches. Généralement c'est des petites où je me dis bon, je sais pas si je vais le faire lundi, mardi, mercredi ou autre, mais en tout cas elles doivent être faites cette semaine. Et de jour en jour, en fonction de ma forme, est-ce que je suis en forme, fatiguée ou autre, ou est-ce que j'ai eu des imprévus à gérer, je programme ensuite ma petite réserve de tâches de la semaine. Ok. Et est-ce que ça t'arrive quand tu es en train de faire quelque chose et que tu te démotives et que tu sens la petite voix de la procrastination qui arrive? Comment tu peux te recentrer, de te remotiver à ce moment-là? Pas te laisser. Bonne question. Généralement, j'arrive à identifier en fait que c'est cette petite voix de la procrastination. Et du coup, je sais pas si c'est par habitude maintenant, mais j'arrive en tout cas à me forcer à me dire non, là, faut pas que tu craques, tu continues ta tâche, tu finis. Ou alors parce que ça arrive à tout le monde, on a le droit d'être fatigué. Quand je vois que j'en peux plus et que là je suis fatiguée, il faut que je coupe. Si je suis en train de faire quelque chose, généralement je vais encore redécouper cette tâche pour me dire ok, finis au moins ça. Et ensuite, le reste de la tâche, allez, prévois-le toi, plutôt pour demain matin quand tu seras de nouveau en forme. Ok. Mais je me fixe toujours une limite. Une limite de minimum, tu veux dire? Ouais, un minimum quand même En fait, je coupe jamais rien comme ça. Je me force quand même à finir quelque chose. Et comme ça, je m'autorise le restant de la tâche à le déporter. Ok, je comprends. Et du coup, au début, tu me disais qu'il fallait comprendre d'où vient la procrastination. Donc, en fait, pourquoi on est poussé à repousser. Et souvent, c'est vrai que c'est une peur qui n'est pas identifiée. Ouais. Donc, à ce moment-là, même au moment où on identifie la peur, par exemple, je prends mon exemple personnel, moi j'ai un gros projet de plateforme et je procrastine dans le développement informatique parce que c'est quelque chose qui est tellement énorme et qui aura tellement de portée que je sais que les gens vont me juger, ça me fait flipper. Mais pourtant, je suis en conscience de ça, mais je sais pas quoi faire avec. Donc j'essaye des deadlines et des limites comme ça. Ça marche pas tout le temps. Ouais, après honnêtement, on peut pas vaincre la procrastination à 100%. Je pense que c'est juste surréaliste d'être convaincu de ça, c'est pas possible. Il faut aussi avoir un certain lâcher prise en se disant que ça arrive, il faut le limiter parce que finalement ça met des freins à nos projets et ça nous ralentit. Mais il faut surtout pas se mettre, rentrer dans une phase où on va culpabiliser parce que aujourd'hui, on a procrastiné. Ça arrive, tant pis. Il faut pas hésiter, surtout, je pense, à se dire quand on n'y arrive vraiment pas. Il y a des fois, il y a des jours, moi ça m'arrive, je veux bosser, j'ai ma liste de tâches, je m'y mets, je me force, j'y arrive pas. Ces jours-là, je me dis ok, stop, c'est pas ma journée, ça sert à rien de forcer parce qu'au final, je vais passer 5 heures à essayer et j'aurai rien avancé. Tant pis, je fais complètement autre chose, quelque chose qui me fait plaisir, ou alors complètement rien, ça arrive. Et je pense qu'il faut pas culpabiliser de ça.
Il faut savoir prendre du temps pour soi et de temps en temps programmer justement des récompenses. Moi, j'appelle ça des récompenses. Ce qui peut aider, moi, ce que je fais assez régulièrement, c'est que souvent, j'ai un gros objectif sur ma semaine que je découpe du coup en plusieurs tâches que je planifie tous les jours. Et si je l'ai atteint, c'est le but, hein, normalement je l'atteins. Si je l'ai atteint, et ben je réserve déjà le week-end une récompense. Alors ça peut être partir en week-end, ça peut être se faire un super plat à manger qu'on mange pas souvent et qui demande un petit peu de temps à cuisiner, qu'on n'a pas trop le temps en semaine. Ça peut être faire du shopping, voilà, quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, au moins se dire dans la semaine, ok, non là il faut que je fasse cette tâche parce qu'à la clé j'ai quand même une super récompense et j'ai pas envie de la louper. C'est pas mal ça. Ouais. Ça peut être un élément de motivation en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est très intéressant parce que pour moi, la procrastination est forcément liée avec la culpabilité. Ouais. Que quand je procrastine, c'est parce que souvent c'est des choses que j'ai pas envie de faire ou qui sont trop importantes. Ouais, c'est ça. Si je ne fais pas, j'aurais. Oui, souvent quand c'est des tâches importantes, le problème de la procrastination, c'est que derrière on paye les frais. C'est que si ça n'a pas été fait, il y a une conséquence. Alors plus ou moins importante en fonction de ce qu'on a à faire, mais il y a une mini punition finalement au bout de ça si on le fait pas. Donc c'est important de se mettre des récompenses quand on le fait. Ça motive déjà et c'est un petit peu bête, hein, c'est comme la carotte qui fait avancer l'âne, mais alors ça marche pas forcément chez tout le monde peut-être, mais ça peut être un élément de motivation, quelque chose qui voilà, on se dit ok, là je me motive, je vais faire cette étape, je la finis parce qu'à la clé je pourrais manger mon super gâteau au chocolat et sans culpabiliser. Super. Est-ce que les spectateurs ont des questions en lien avec la Ouais, n'hésitez pas. Ou pas. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait te poser comme autre question? Du coup, je vois que tu es très productive quand même, très organisée. Donc, en fait... Alors, très organisée, oui. Très productif, ça dépend des jours. Mais ça, c'est normal. Parce que du coup, la procrastination, pour moi, les personnes qui sont très organisées sont moins touchées par la procrastination. Oui, c'est vrai que ça aide. Moi, je vois le avant et le après organisation. Avant, je m'organisais pas du tout parce que j'ai une très bonne mémoire et je me disais c'est bon, je le sais, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de le noter. J'ai toujours fait confiance à ma mémoire et sauf que quand on se lance dans des projets un peu qui demandent du temps et qui se font pas comme ça du jour au lendemain, on se rend compte que oui, on a de la mémoire, mais ça suffit pas. Avec la fatigue et toutes les informations qu'on emmagasine, c'est plus suffisant de juste compter sur sa mémoire. Du coup, c'est comme ça que moi je me suis mis à chercher un petit peu des techniques d'organisation, de comment booster sa productivité, etc. Et finalement, je trouve que pour combattre la procrastination, c'est essentiel d'être hyper bien organisé. D'accord. En tout cas, ça aide énormément. Après, comme je le répète, on peut pas être à 100% non procrastinatrice, non procrastinateur. S'il y a des messieurs qui nous regardent, c'est pas possible tout le temps et il faut surtout pas se mettre dans un cercle où on va culpabiliser parce qu'on a procrastiné. C'est sûr. C'est très important de lâcher prise aussi et de se dire on a le droit finalement aussi. Ça peut d'ailleurs se planifier. Tiens, samedi, je vais procrastiner toute la journée. Ça nous fait du bien. Ouais, pourquoi pas. À tester. Programmer sa procrastination, ça peut être un bon article. Du coup, avant, tu disais que tu n'étais pas organisée, parce qu'avant, tu faisais quoi? Alors, quand je dis avant, c'est sur mes... moi, je me suis organisée vraiment, je dirais, ça fait un an et demi que je m'intéresse à l'organisation, la productivité, que j'ai testé plusieurs méthodes. Mais avant ça, je te dis, je faisais confiance essentiellement à ma mémoire. Mais j'y arrivais très bien. Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, mince, là, on veut se lancer dans un projet. On tâtonnait finalement, mais ça avançait
très lentement. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, c'est parce qu'on procrastinait, mais on savait pas encore que c'était ça. Et le jour où on l'a découvert, on s'est dit, oh, ok, c'est tout simplement ça, on procrastine. Ok. Du coup, il n'y a pas de questions côté spectateur. Je vais peut-être, du coup, non. essayer de résumer tout ce qu'on a dit. Ouais. Alors, la procrastination, c'est le fait de repousser des tâches encore et encore. Encore, et on ne sait pas trop à quand. On ne sait pas quand. Le plus important, c'est de savoir pourquoi on procrastine. Ouais. Quelle est la raison cachée, la raison derrière laquelle on procrastine. Souvent, c'est de la peur. De la peur à quoi il faut le déterminer. Et pour combattre la procrastination, il faut s'organiser. Donc, ouais. il faut d'abord, tu nous conseilles de tout mettre ce qu'on a dans le cerveau sur une feuille papier, faire des listes et les classer en catégories. Et en faire des tâches et les planifier dans par jour ou par semaine ou par mois, peu importe. Qu'est-ce que j'ai oublié? Découper les grosses tâches, importantes. Et timer les pauses. Ouais. Timer les pauses pour pas trop déborder. Et plus important, se donner des récompenses. Ouais. Donc même ça, c'est la partie la plus sympa, je dirais. Ah oui, c'est ce qu'on recherche tous, des récompenses quand même. Ouais. Nickel. Bon, du coup, je te remercie beaucoup pour cette petite interview. J'en profite pour les gens qui nous regardent. J'ai publié aujourd'hui même un article sur le sujet en vue de l'interview. Donc, si vous voulez retrouver une synthèse de tout ce que je viens de dire, c'est disponible sur le site devenirsolopreneur.fr. Yes. Du coup, si vous voulez suivre Céline, c'est l'Instagram Happy Entrepreneuse. Et si vous voulez suivre Newsfare, donc la plateforme des meilleurs programmes bien-être en ligne, c'est plateforme Newsfare. À très bientôt, du coup, Céline. À bientôt!